perceptis saltaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes et j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo de vous exposer le fruit d'une réflexion personnelle sur ce point important. Je préfère vous prévenir qu'il s'agit de ma propre théorie et que je peux tout à fait me tromper. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire parvenir vos propres réflexions dans l'espace commentaire. J'insiste pour que cela se fasse avec courtoisie, sans insulte ni dénigrement. Également, je vous avoue que cette théorie est marquée par mon paradigme catholique, car je ne pars pas de rien pour aller nulle part. En effet, comme j'estime que le catholicisme est la vérité divine accomplie par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, je n'imagine pas l'islam contenir l'équivalent dans son dogme. Pour le dire franchement, l'islam s'est construit sur un ensemble de traditions bibliques ou apocryphes, mélangées à des prescriptions tournant autour du pur et de l'impur, ou encore des récits historiques rassemblés progressivement grâce à l'hégémonie des premiers califes du monde musulman. Mais rien n'est divin dans cette construction sur plusieurs siècles, au gré des pouvoirs impériaux et des enjeux politiques de l'Arabie du VIe siècle. Et une des raisons de cette construction plus ou moins fidèle aux événements historiques, c'est notamment l'absence de sacerdoce qui est, par excellence, la manifestation divine parmi les hommes. Pour commencer, dans les traditions allant de l'Ancien au Nouveau Testament, vous trouverez toujours cette présence sacerdotale parmi les Israélites. D'ailleurs, l'une des premières allusions est la rencontre d'Abraham, qui était encore Abraham avant la promesse de l'alliance, avec le prêtre Melchizedek. Citation du passage de la Genèse, comme Abraham revenait vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, dans la vallée de Savé. C'est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Sois béni Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Par la suite, le passage de l'Exode établit concrètement la tribu de Lévi comme détentrice de ce privilège. Citation de l'Exode, Yahvé parla à Moïse en disant « Fais approcher la tribu de Lévi, tu la placeras devant Aaron le prêtre, pour qu'elle soit à son service. Ils auront la charge de tout ce qui est commis à sa charge, à la charge de toute l'assemblée, devant la tente de réunion, faisant ainsi là le service de la demeure. Ils seront chargés de tous les ustensiles de la tente de réunion et de ce qui est commis à la charge des enfants d'Israël. Ils feront ainsi le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils seront entièrement donnés. D'entre les enfants d'Israël, tu établiras Aaron et ses fils pour accomplir les fonctions de leur sacerdoce. L'étranger qui approchera du sanctuaire sera puni de mort. La vie sacerdotale israélite se poursuivra et atteindra son apogée à la période du roi Salomon et se poursuivra encore avec éclat jusqu'à la déportation de la nation des Hébreux par le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, ayant vécu de 605 avant Jésus-Christ à 662 avant Jésus-Christ. Après le retour en Terre Sainte des Hébreux, qui ont été déportés, le deuxième temple perdurera jusqu'à sa destruction sous l'empereur romain de l'année 770 après Jésus-Christ. Entre-temps, la venue du Messie va permettre non seulement d'accomplir la loi des prophètes, mais aussi être le médiateur d'une alliance fondée sur de meilleures promesses. Et désormais, par ces promesses ouvertes désormais à toute l'humanité, le sacerdoce ne meurt pas, mais célèbre désormais la Sainte Eucharistie, où notre Seigneur s'est offert lui-même en victime expiatoire, remplaçant les animaux sacrifiés au temple de Jérusalem. Nous pouvons donc être convaincus que l'Église apostolique et romaine est l'héritière de ce sacerdoce, avec l'émergence d'un clergé rayonnant, dispersé un peu partout à travers le monde, et dont la lignée officie toujours, malgré d'innombrables vicissitudes, allant de la persécution à leur interdiction dans certaines nations. Maintenant que ce constat est posé, nous allons faire le lien avec l'islam. Pour appuyer mes arguments, je vais en partie me baser sur l'étude récente des origines de l'islam rédigée par M. Audon-Lafontaine. Je précise encore que l'ouvrage en question reste une thèse soumise à la critique pour valider ou contester le fond des assertions. La méthode historico-critique a ses qualités comme ses défauts dans ce genre d'exercice. Et cet ouvrage évoque l'influence judéo-nazaréenne sur la rédaction du Coran, dont les membres de cette secte juive en seraient donc les premiers écrivains.
Cela remet bien sûr en cause l'origine divine du Coran, dont la base part d'une rencontre dans une grotte de l'ange Gabriel avec Mohammed lui ayant dit de lire certains passages. Or, justement, l'islam est une construction complexe entre la mémoire des anciens arabes conservée par les hadiths et la réécriture d'autres hadiths dans un contexte politique pour justifier le pouvoir califal, notamment celui de la dynastie des Abbassides dont le règne débute vers 750 après Jésus-Christ. Dans cet enchevêtrement entre le vrai, le faux, et les récits inventés bien après la mort de Mohammed, nous pouvons relever deux figures notables qui sont Khadija, la première épouse de Mohammed, et Waraka ibn Nawfal, son cousin, reconnu comme étant un prêtre nestorien. Il est fort possible que la tradition islamique ait conservé une part de vérité, dans le sens où Khadija et Waraka pouvaient très bien être des membres judéo-nazaréens, comme il en existait dans l'Arabie du VIe siècle. Notamment dans la Sira d'Ibn Hisham, lorsque Mohammed a eu cette première rencontre avec l'ange Gabriel, il va tout naturellement se confier à son épouse qu'il envoie vers son cousin, qui lui connaît très bien les récits hébraïques et évangéliques. Même si la tradition islamique reste muette sur l'appartenance réelle de Khadija à la secte des judéo-nazaréens, il y a de fortes chances qu'elle en était une pour deux raisons principales. La première, c'est sa réaction d'envoyer son époux auprès de son cousin, car forcément, elle avait déjà entendu parler des récits bibliques, notamment le rôle de l'ange Gabriel. La deuxième, ce sont ses liens de parenté avec son cousin qui a dû, certainement, l'instruire dans la foi des judéo-nazaréens, et il avait recopié en arabe, donc Waraka, avait recopié en arabe un évangile, peut-être celui attribué à saint Matthieu. Finalement, pour en revenir à la question de l'absence de sacerdoce en islam, l'ouvrage de Don La Fontaine nous donne un possible éclairage sur la manière dont les califes ont pris le soin de payer divers historiens et collecteurs de hadiths pour retracer leur histoire, puisant leur légitimité dans une élection divine, en se servant en partie des récits judéo-nazaréens, surtout par rapport à la lignée d'Ismaël, le premier enfant d'Abraham et d'Agar. Dans ce cas de figure, lorsque les judéo-nazaréens ont vu leur influence décroître et leur projet de reconstruire le temple de Jérusalem échouer, les califes sont devenus les nouveaux lieutenants de Dieu sur terre, ayant vu leur influence se consolider, comme pour l'exemple du calife omeyyade Abd al-Malik, né en 646 et mort en 705 après Jésus-Christ. Pour conclure, l'islam reconnaît et désigne comme seule autorité légitime celle du califat, et donc la figure dirigeante du calife lui-même est le centre de gravité où la vie religieuse est déterminée en grande partie sur ses décisions. Et bien entendu, le sacerdoce s'efface complètement puisqu'en définitive, il n'est plus nécessaire car le calife et son autorité ont tout substitué, telles les villes saintes comme Jérusalem, par la Mecque et Médine, où se pratiquent des rituels empruntés dans des traditions talmudiques et récits inventés par diverses sectes. Sur ce point, l'islam reflète bien cette création humaine à travers le temps, où bien entendu, dans les textes de référence, donc Coran, Sira ou Hadith, il n'y a aucune explication religieuse et cohérente sur la mention de l'alliance entre les juifs et les chrétiens, et cette disparition du sacerdoce qui pourtant remonte aux origines même de l'Ancien Testament et qui continue via l'Église catholique. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avance de liker et de partager. Je produirai bien sûr de prochaines vidéos sur le sujet de l'islam et bien d'autres thèmes. Et bien entendu, soyez bénis. Au revoir.